Bonjour, je suis le professeur Montalesco, le chef du département de cardiologie à l'Institut de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'étude Global Leader s'était attendue avec impatience. C'était une étude très longue menée par le groupe de Rotterdam et une étude internationale qui a recruté 16 000 patients qui avaient tous été stentés sur leur coronaire, soit pour un syndrome coronaire aigu, soit pour une maladie coronaire stable. Et une nouvelle stratégie antiplaquettaire a été testée, l'idée étant de faire une désescalade en enlevant l'aspirine rapidement après le stenting. On arrête l'aspirine dans le bras testé 1 mois après le stent et on garde un seul P2Y12 et en l'occurrence on gardait le ticagrelor. Et de l'autre côté, dans le bras contrôle, on appliquait les recommandations qui sont de faire pendant 1 an une bithérapie antiplaquettaire et au bout d'1 an de garder l'aspirine. Cette bithérapie était différente pour les syndromes coronaires aigus qui avaient du ticagrelor par rapport aux patients stables qui avaient du clopidogrel. Bref, un dessin un petit peu compliqué et un critère de jugement qui était un critère ischémique et malheureusement l'étude est négative et on a une tendance favorable pour réduire les événements ischémiques, mais ça n'atteint pas le seuil de significativité, donc on ne pourra pas recommander une stratégie de ticagrelor en monothérapie dans la mesure où c'est une stratégie plus chère qui ne fait pas la preuve de son efficacité par rapport à une stratégie avec des médicaments génériques, aspirine et clopidogrel en particulier. Donc c'est un peu décevant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations quand même apportées par cette étude, et en particulier la sécurité d'emploi du ticagrelor était tout à fait bonne et comparable à ce qu'on avait dans le bras contrôle, en particulier avec l'aspirine en monothérapie pendant la dernière phase de l'étude, les 12 derniers mois, puisqu'il y avait 2 ans de suivi dans cette étude. Voilà, une étude importante qui ne va pas changer les pratiques, mais qui apporte pas mal d'informations sur les antiplaquettaires de la phase aiguë à la phase chronique. Il y a d'autres études en cours, exactement sur la même question. L'étude Twilight qui est terminée, dont on ne connaît pas les résultats pour les patients qui ont eu un stenting sur une pathologie stable. Et puis il y a d'autres études en cours, à peu près de 3000 patients à chaque fois, avec le clopidogrel en particulier. Donc il y a plus à apprendre encore sur ce sujet dans les mois et années qui viennent.